Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo spéciale où je vous parle de ma mission accompagner l'amour. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à aller la découvrir. Elle vous donnera encore plus de clés sur qui je suis et pourquoi j'ai choisi cette voie. Aujourd'hui, on va continuer avec 5 nouvelles questions que l'on me pose souvent. C'est parti! Alors, comment je sais qu'un couple est sur la bonne voie? Eh bien, tout simplement, il y a des petits gestes qui ne trompent pas. Quand ils viennent s'installer sur le canapé en face de moi, soit ils ont un contact physique, ils se prennent la main, ils se regardent avec un sourire et surtout, c'est quand je les accueille. En fait, quand je vais les chercher à l'entrée, et que, je leur serre la main, je sens que, déjà il y a le sourire, il y a la volonté, il y a quelque chose qui a changé. En fait, c'est plutôt un ressenti. Un couple, par exemple, qui n'est pas sur la bonne voie, c'est quand je sens que, alors comme j'ai dit au premier rendez-vous, je donne un exercice, il est essentiel pour pouvoir avancer pour la suite. Et si je sens que, voilà, on reparle encore de ça, je me dis, l'exercice n'a pas été fait comme il faut, ou du moins, il y a encore des blocages. Et là, du coup, je m'adapte suivant la situation. Mais la plupart du temps, voilà, c'est des choses qui arrivent tellement rarement, heureusement, mais voilà, la plupart du temps, c'est qu'ils ont la volonté tous les deux à améliorer leur situation amoureuse et surtout l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que le couple est sur la bonne voie et ça se voit sur eux. Ce qui me rend fière dans mon accompagnement, je dirais tout ce que j'ai acquis au fil des années. Alors, j'ai pas toujours été thérapeute, voilà, j'ai fini mes études en 2021 et avant ça, j'étais, dans un autre métier qui était, de la créativité, donc en tant que couturière. Donc autant vous dire que ça avait rien à voir. Mais, ce qui me rend fière, c'est que toutes mes expériences, passées, mes expériences présentes et même mes expériences futures que j'ai pas encore vécues, mais dans lesquelles je me projette, en fait, me permettent de mieux comprendre un peu, le couple que j'ai en face de moi et c'est ça qui me rend fière, dans mon accompagnement, c'est que je sais où je vais au final. Je sais dans quelle direction il faut aller et le fait que je puisse m'adapter mais à toutes les situations. C'est pas, je n'ai pas qu'un type de couple. En fait, j'ai une multitude de couples, peu importe la religion, parce que pour moi la religion ne rentre pas en compte dans la relation et dans l'accompagnement de couple, même s'il y a certaines particularités, un certain comportement, mais en fait, je reste toujours respectueux de l'humain. Donc, c'est l'humain qui domine et pas toutes les croyances et tout ça. Parce que ça. On va dire que le comportement humain ne prend pas trop en compte au final tout ce qui est croyance. Donc c'est ce qui me rend fière, c'est tout ce que je peux dire, tous les conseils des fois que j'apporte, parce que j'apporte certains conseils. Alors c'est quelque chose de pas forcément recommandé, je suis très honnête, mais ce sont des conseils, on va dire, qui sont toujours bienveillantes concrètement. Et surtout, en fait voilà, je vous donne une piste, voilà, vous faites ce que vous voulez avec, de toute façon je donne, voilà. Vous la prenez, vous essayez. Si ça ne vous convient pas, eh bien, c'est autrement. En fait, c'est juste un premier pas. Voilà. Et c'est ça qui me rend fière dans mon accompagnement, c'est que je suis là pour donner le premier pas. Et voilà. Et là, après, ils y vont tout seuls, et ils comprennent et ils font ah d'accord, ok, on a compris. Ça me rend fière. C'est surtout quand ils disent franchement, vous nous avez changé notre vie. Et ça, c'est génial. C'est même là, j'ai vu quelqu'un 4 ans après, en faisant les courses, je croise quelqu'un et qui m'a dit vous m'avez sauvé la vie. Voilà, ça fait toujours plaisir et surtout quand j'en vois d'autres qui m'envoient des messages en me disant on pense à vous. Des fois, on dit qu'est-ce qu'elle dirait Émilie? Et alors là, je me dis on dirait une maîtresse qui va gronder. Et en fait, ils disent non, non, c'est juste que des fois, on a besoin de se recadrer et en fait juste des fois on entend votre petite voix qui nous dit n'oubliez pas la et donc j'ai fait ah d'accord, ok, mais je fais mais si ça vous aide en fait à maintenir quelque chose qui vous corresponde, et bien je suis entièrement satisfaite. Et donc c'est ça qui me rend fière dans mon accompagnement, c'est les résultats que j'obtiens à la fin et c'est surtout vous que j'ai accompagné qui me rendent tellement fière parce que je me dis vous avez bien travaillé, vous avez fait tout au nom de l'amour et ça c'est fabuleux.
Alors, quelle est la vision d'un couple épanoui? Moi, je pense qu'un couple épanoui, c'est ceux qui s'aiment soi-même déjà en premier temps. Alors je ne parle pas d'égoïsme, je parle de l'amour de soi, c'est complètement différent. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, il faudra farfouiller sur ma chaîne. Un couple épanoui, c'est, beh, déjà, l'amour qu'ils ont de soi et l'amour qu'ils ont du couple. Voilà, c'est ça un couple épanoui. En fait, en soi, c'est un couple qui a tous les codes pour que ça fonctionne bien et que ça peut aller vachement loin. Un couple qui communique, un couple qui est en désaccord. Alors vous allez me dire, ah, un désaccord, quelle horreur. Mais non, en fait, c'est tout à fait normal. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut être en désaccord à 80% du temps, mais c'est 20% du temps de désaccord, on va dire, et 80% où vous êtes d'accord parce qu'au final, votre couple, il a évolué en ayant des schémas que vous êtes construits vous-même. Voilà, donc au sein de votre couple. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que du coup, je pense que je pourrais partir loin, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le couple épanoui, c'est celui déjà qui a l'amour de soi et qui reconnaît la présence de l'autre et qui lui apporte quelque chose, qui l'élève en fait. Et ça c'est un couple épanoui. Voilà, il y a pas d'autre vision. Alors, qu'est-ce que ton propre chemin personnel m'a appris pour aider les autres? Alors, j'ai eu des problèmes de santé à 20 ans qui m'handicapent un peu aujourd'hui, mais j'ai appris à vivre avec, donc encore une étape de ma vie. Et ça m'aide encore pour aider les autres parce que ben, j'ai dû encore grandir encore plus vite. Avoir une vie d'adulte alors qu'à 20 ans, ben, on n'est pas encore adulte. On va dire qu'on est encore dans l'apprentissage. Et en fait, j'ai découvert qu'à 28 ans, en fait, ce qui est la vraie maturité, ce qui est vraiment l'amour de soi au final. Parce que c'est là que j'ai appris que je ne vivais pas pour les autres, mais que je vivais pour moi et que si j'étais heureuse, les gens autour de moi le seraient. Et ça c'est quelque chose de magnifique. Mais je l'ai appris tardivement et j'aurais bien aimé l'apprendre plus tôt. Et c'est ce que je fais pour mes enfants d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai vécu beaucoup d'épreuves avec mon mari parce que j'ai reproduit ce que j'avais vécu avec comme figure parentale mes parents, figure de couple du coup. Et j'ai refait les mêmes choses, bien évidemment, et mon mari, il a fait les mêmes choses de son côté. Et puis jusqu'au moment où on a dit bon ça ne mène nulle part en fait. S'aimer, se détester, c'est pas logique. Et donc on a décidé de se dire bon attends, comment on peut faire et tout ça. Et je sais pas pourquoi en fait. À tous les deux, on a créé mais quelque chose de fort et tous les jours, en fait. Donc là, voilà, à ce moment-là, on était en 2015 quand ça s'est produit. Donc c'était il y a plus de 10 ans. On était très jeunes et pourtant on s'est dit que c'était pas normal. Et puis on voyait les gens autour de nous qui étaient en couple, qui se séparaient, qui revenaient, se séparaient, se revenaient. Enfin, on se disait mais comment on peut aimer et se détester? Comment on peut aimer et n'arriver pas à s'entendre? C'est pas logique, hein. Tout ça, tout ce que j'ai vécu, au final, je le dis en fait dans les thérapies, dans mon livre, j'en parle d'ailleurs. Pourquoi on fait ça? C'était pas logique. Voilà. Et donc, à tous les deux, on a essayé plein de choses. Puis on a fait beaucoup de découvertes. Et puis, c'est un soulagement au quotidien. Franchement, c'est vraiment génial. On s'entend super bien. Ça fait du coup pratiquement 11 ans il n'y a plus de disputes, vraiment des conflits explosifs. En fait, maintenant, on a des conflits communicatifs. Voilà. Donc ça aussi, je l'explique. C'est des conflits qu'on peut faire devant les enfants. Et en fait, c'est un hyper bon exemple de comment apprendre à communiquer quand il y a des conflits. Voilà, en étant respectueux. Donc, et ça c'est génial. Et ça, c'est sur ça que je vais terminer. Voilà. Alors pourquoi je crois que l'amour mérite d'être soutenu et accompagné? Parce que, tout simplement, à chaque fois que j'ai fini avec un couple, il faut savoir que j'en ai accompagné depuis donc 2021, donc juin 2021. On va dire que mon premier couple, j'ai commencé en août 2021. Et à chaque fois que j'ai fini toutes les séances avec eux et que je leur ai donné les clés, les outils nécessaires pour qu'ils puissent évoluer dans toutes les circonstances, parce qu'en fait, je leur apprends la résilience. Et bien à chaque fois, ils me disent, en fait, on aurait dû vous voir dès le début, quoi. En fait, on devrait apprendre à vivre en couple. Et là, je me dis, mais c'est vrai. Parce que personnellement, je crois que j'aurais eu, comme le livre que j'ai écrit par exemple, entre mes mains, voilà, style comment vivre à deux, comment on vit.
à 2. Est-ce qu'on nous a appris? Non, on nous a appris à être seuls, à réussir à l'école, à réussir notre métier, mais on nous a pas appris à vivre en couple. En fait, personne nous apprend à vivre en couple, en fait, personne ne le sait. Et en fait, je me dis: «Mais c'est couillon parce qu'on passe tellement à côté de quelque chose, on perd tellement dans notre énergie, notre temps à nous prendre la tête». Alors que si on nous avait expliqué tout simplement, ben, un couple, c'est comme ci, c'est comme ça, il faut se parler comme ci, il faut être comme ça. Je rentre un peu dans des cases, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des façons de faire et en fait, c'est apprendre à communiquer déjà. Si tout le monde avait été logé dans la même enseigne, avait eu la même éducation amoureuse, en fait, on n'en serait pas là. Et moi, c'est un peu ce que je fais. C'est, je fais de l'éducation amoureuse, quoi. Donc, l'amour mérite d'être soutenu. L'amour est digne d'être accompagné. Parce que j'ai eu des couples où ça faisait 10 mois qu'ils étaient ensemble. Et ils viennent et ils me disent, bon voilà, nous on s'est séparés tous les deux d'une longue relation, on a eu des petites amourettes entre, mais ça n'a pas fonctionné, plutôt des relations de pansement. Et là, ben, nous deux, on est fous l'un de l'autre. Et là, je me suis dit, ah oui, ben, ça se voyait. Franchement, je me suis même dit, mais qu'est-ce qu'ils font là devant moi? Et là, ils m'ont dit, c'est qu'on n'a plus envie de rater. Et là, je dis, ok, donc qu'est-ce qui a fait qu'avant ça a raté? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne le souhaitez plus? Et là, ils m'ont expliqué en fait. Et là, je me suis dit, ok. Et ils ont dit, ben, en fait, vous avez dit quelque chose sur l'une de vos vidéos. J'avais dit, tout le monde a le droit à l'éducation amoureuse et arrêtez de penser que tout est acquis alors qu'en fait, l'amour, ça s'apprend. J'avais dit un truc dans ce style-là, que vivre en couple, ça s'apprend. C'est plutôt cette phrase-là. Et en fait, eux, ils avaient dit, mais c'est vrai. C'est vrai, on en est sûr. Et donc là, j'ai commencé du coup à les accompagner et tout ça. Bon, j'ai dû déménager et donc ils n'ont pas continué parce qu'ils préféraient plutôt en présentiel plutôt qu'en distance. Et ça, c'est le choix de chacun. Ils ont quand même fini par me dire qu'au final, ils n'avaient même pas repris rendez-vous ailleurs parce que les justes, je crois qu'on avait fait 3, 4 ans, 4 rendez-vous. Et ils avaient dit, non mais en fait, on a tout compris. On a tout compris. Vous nous avez tout expliqué. Vous nous avez tout dit. Voilà. J'avais essayé, comme je savais que je partais, il fallait vraiment que je leur ai dit, moi je vais tout vous donner, quoi. Écoutez, je vous donne juste des bases et vous construisez dessus, vous allez voir, ça va être tout simple. J'ai reçu un message début d'année et il me disait, ça fonctionne toujours. On est quand même surpris. Et c'est là, je me dis, c'est dommage parce que la thérapie de couple est souvent sous-estimée, mais en fait, ça joue sur tellement de tableaux, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit dans le couple, que ça soit amical, que ce soit sur beaucoup de choses. Et je me dis, ben ouais, ça, je le sais. Je le sais parce que je le vis au quotidien depuis presque 11 ans. Donc oui, je le sais. Ah, donc l'amour mérite d'être soutenu et accompagné, bien évidemment. Après, je ne vais pas dire, ne venez pas me voir, ça ne sert à rien. Non, si j'ai fait ce métier, c'est parce qu'il faut des personnes exprès pour guider ces couples qui ont besoin de ça en fait, qui ont besoin qu'on les guide juste un peu au début et après, comme ils ont toutes les clés, ils savent tracer leur chemin comme il faut et ensemble, ils deviennent plus forts. Et maintenant, c'est à moi de vous poser une petite question et j'espère que vous allez me répondre en commentaire. Et vous, quelle qualité trouvez-vous essentielle pour faire durer l'amour dans un couple? Donc comme je vous ai dit, répondez-moi en commentaire parce que je suis curieuse et j'ai hâte de lire votre réponse. Je lirai du coup toutes ces réponses avec beaucoup d'attention. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous pour soutenir ma chaîne. Vous trouverez en description le lien vers mon livre Vivre à deux, des clés pour comprendre et harmoniser le couple, ainsi que mes formations en ligne pour aller encore plus loin. Je propose également, comme je l'ai dit, des consultations à distance dans tous les pays francophones et en présentiel dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Et comme je l'ai dit aussi, dès la 3e séance, vous verrez des changements et il en faut toujours pas plus de 10. Et n'oubliez jamais, prendre soin de son couple, c'est prendre soin de son bonheur.